Confronté à une crise des apprentissages sans précédent en République de la Guinée, crise qu'il cherche à résorber, les acteurs du système éducatif guinéen, séduits par la transformation qualitative des performances du système éducatif béninois, quant à la mise en œuvre de la réforme de révision des curricula de CI et CP en français et mathématiques, ont effectué un voyage d'études au Bénin dans le cadre du projet pour les résultats du préscolaire et à l'enseignement fondamental, conduite par le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de la République de Guinée, Dr Julien Bongonon. La délégation a été reçue ce mardi 21 novembre 2023 par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites en la matière, avant que nous puissions arriver à ce qui est retenu et qui nous amène aujourd'hui au Bénin. C'est le Bénin qui a décidé volontairement de continuer ces réformes dans le domaine de la qualité de l'enseignement en mettant focus sur le CI et le CP. Alors nous avons mis l'accent sur le fait que les enfants qui entrent au primaire doivent savoir lire et écrire. Donc il fallait revoir encore ce qui était en place comme dispositif. Dans la réforme visée, il fallait changer de paradigme. Et on allait dans la logique de pédagogie explicite, en début de scolarité. Et là, ce n'est plus forcément l'apprenant qui est beau, mais c'est beaucoup plus l'enseignant qui le fait travailler. Le seuil des 85% de réussite chez l'élève, tel que poursuivi par la réforme, est assez judicieux pour les Guinéens. Ce que nous avons pu comprendre, c'est que non seulement la réforme, elle est axée et ciblée principalement sur le renforcement des premiers apprentissages, donc calcul et français, mais aussi l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes se sont donné la main, ont convergé donc pour la réussite de cette réforme-là. Et on voit que avec une vision claire qui a été définie au départ, donc la vision de dire il faut que l'élève réussisse à un certain seuil, donc le seuil de compétence de 85%. Donc ça, c'était clair pour tout le monde. On veut atteindre ça. Donc la vision était là, elle était définie. Et on sait ce qu'on attend des enfants. Il faut qu'ils arrivent en fin de CP, qu'ils arrivent à lire, qu'ils arrivent à calculer, à faire des calculs élémentaires. Et quand il s'agit de la lecture, il faut qu'ils arrivent à lire à peu près entre 40 et 65 mots à la minute. Et comme ça, on sait effectivement que l'élève a la performance nécessaire pour continuer ses études sans trop de difficultés, pour éviter donc les risques d'abandon. À travers une série de communications, le système éducatif béninois, la réforme curriculaire, les outils de mise en œuvre de la réforme et les documents conçus et élaborés leur ont été présentés. C'est une fierté totale pour nous. Ça nous réconforte dans notre position par rapport à cette réforme et ça nous permet de mieux faire et d'aller de l'avant dans tout ce que nous faisons au niveau du ministère. D'une séance d'échange à une autre, la délégation a rencontré ce mercredi 22 novembre à Cotonou les partenaires techniques et financiers impliqués dans la réforme et ce jeudi 23 novembre, c'est avec les concepteurs des décodables, des cahiers d'activités en français et mathématiques et les guides de l'enseignant qu'ils ont échangé. On a pu voir non seulement les équipes techniques nationales qui ont travaillé sur les deux thématiques, le français et les mathématiques. Et ceux-là aussi nous ont confirmé comment est-ce que la réforme a pu avoir lieu et comment ils ont pu concevoir les différents outils, c'est-à-dire concevoir les décodables, donc les manuels des élèves, concevoir les cahiers d'activité, concevoir les guides des professeurs. Et suite donc à leur présentation, nous avons été voir dans une imprimerie qui a aidé donc
à la reproduction de ces manuels-là. En fin de séjour, donc ce vendredi 24 novembre, ils ont effectué une descente à l'école urbaine centre de Porto-Novo et au complexe scolaire de Catagon pour constater de visu l'expérimentation sur le terrain et écouter les directeurs d'école qui ont aussi été formés comme leurs enseignants de CI et CP. On est parti d'abord des formations. Il y a la phase pilote. On a identifié quelques écoles qui ont été expérimentées et après nous sommes allés à la généralisation avec des formations sur des formations pour améliorer le système, la pratique de classe. Cette formation est venue il y a de cela 3 ans et nous ont fait appel, nous ont formés. Je parle bien sûr des curricula en français et en mathématiques. Donc on peut dire que c'est nouvellement arrivé. Nous sommes dans notre 3e année d'expérience. Bon, pour le moment, ce n'est pas mauvais parce que ça aide les enfants à corriger le tir. Puisque avant, les enfants ont des difficultés pour lire. Mais aujourd'hui, bon, déjà, à commencer du C, les enfants s'expriment, ils arrivent à lire parce qu'il y a des réformes qui permettent à l'enfant de pointer du bout du doigt et de faire le modélage, tout ça là. On voulait effectivement voir que la promesse de la réforme est effectivement tenue et effectivement, on a pu regarder que les élèves qui sortaient des classes de CP et qui entraient en CE, on a pu voir que ces élèves-là, effectivement, arrivaient parfaitement à lire pour la plupart. On a pu constater sur le terrain que les enfants, effectivement, qui étaient passants, donc en CE, en classe élémentaire, première année, ont effectivement acquis ces compétences-là. On a pu aussi écouter les directeurs d'école qui nous ont confirmé que effectivement, même si ce sont les CM2 qui tiennent, ils ont quand même suivi cette formation qui concernait les maîtres du CI et les maîtres du CP. Et pour la toute simple raison que en cas donc de défaillance ou en cas de besoin de soutien ou d'appui de ces différents enseignants qui tiennent les classes de CI et de CP, ce sont ces directeurs d'école qui viennent et qui les apportent le soutien nécessaire et qui les aident. Grande était donc la satisfaction de la délégation au thème de la visite. Nous sortons donc d'une mission intense de 5 jours et fort intéressante et nous sortons vraiment très satisfaits et je crois que le gouvernement béninois, à travers le ministère des enseignements maternels et primaires, est en train de réussir la transformation de l'éducation et quand ces élèves-là maintenant qui sont en CE1 vont arriver en CM2 ou que vont terminer leurs études et vont occuper les différents emplois, c'est là que cette réforme-là va se ressentir sur l'économie. Par ailleurs, comme l'a souhaité le ministre Saliman Karimou lors de sa rencontre avec les cadres du ministère guinéen de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ces derniers espèrent également une fructueuse collaboration de cette coopération sud-sud et ils repartent du Bénin très satisfaits.